Bonjour et bienvenue sur Dourch TV. Aujourd'hui, Dourch TV est de retour devant l'école Jules Ferry concernant la fermeture de classe qui a été actée par l'académie. Aujourd'hui, les parents d'élèves et les professeurs se sont réunis devant l'école. Allons à leur rencontre. Dourch TV, la chaîne 100% citoyenne. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes présents. Donc la fermeture d'école est actée. Oui. Aujourd'hui, vous vous êtes rassemblés. Ça va changer quoi concrètement? Est-ce qu'il peut y avoir un retour ou Elle n'est pas actée complètement. Elle n'est pas actée complètement. La réunion, la décision est à 17h en fait. Ok. Et à partir de là, on va savoir si fermeture ou pas. D'accord. Donc la mobilisation aujourd'hui, elle est importante. Elle est importante. On a rassemblé plus de monde que la semaine dernière. On en est contente. Voilà, maintenant, il faut que là-haut, l'inspecteur nous entende aussi et agisse aussi. Parce que c'est pas possible, on va pas faire ça tout le temps. Là, les professeurs sont 100% mobilisés avec nous et il faut continuer à se battre pour éviter la fermeture. Pour éviter la fermeture. Ok. Et vous, depuis le début de votre action, oui. Est-ce que vous vous sentez entendu par l'académie ou pas du tout? Pas beaucoup pour l'instant. Surtout l'inspecteur, je pense qu'il nous écoute pas et c'est les chiffres. Mais voilà, arrêtons avec les chiffres, quoi. Là, nos enfants, il faut qu'ils grandissent dans des bonnes conditions et arrêter de voir les chiffres, quoi. Et en plus, de ce que j'avais compris, la dernière fois, quand on a fait l'interview avec monsieur le maire, il nous disait que les chiffres, ils étaient bons par rapport justement même à l'année dernière. Oui, justement. Donc, c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Okay. On ne comprend pas pourquoi cette année, on nous parle d'une fermeture. On ne comprend pas, en fait. En tout cas, Dourch TV est avec vous et vous soutient dans ce mouvement et on ne lâchera rien. Merci beaucoup. Merci. Alors les enfants, est-ce que vous êtes contents ou pas contents de cette fermeture de classe? Pas contents. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? On sera beaucoup, on sera mélangés et des fois on sera un petit peu... des fois on sera un petit peu trop et... Donc vous serez trop nombreux dans la classe pour apprendre? Et moi, j'aime pas être trop serré. Ah bah un peu, c'est désagréable. On n'apprend pas assez bien après. En tout cas, je suis content que vous vous mobilisez parce que c'est pour votre avenir et c'est super. Alors nous, on vous encourage, d'accord? On vous soutient. Merci. Alors bonjour Madame Dubar. Bonjour. En tant qu'élue, je vois que vous êtes présente aujourd'hui ici. C'est important pour vous? Tout à fait. Alors concrètement, est-ce que vous pensez vraiment que cette fermeture de classe va avoir lieu ou pas? Alors ce matin, nous étions à Arras pour rencontrer le directeur de l'académie, en tout cas départementale. Nous avons rencontré son premier adjoint chargé du premier degré, Monsieur Khelifi, qui nous a expliqué la carte scolaire. On a le sentiment, en sortant du rendez-vous, que la fermeture est plus ou moins actée. D'accord. Toutefois, il y aura des discussions ce soir, y compris avec les syndicats des enseignants, qui vont faire en sorte de faire basculer la balance, puisqu'on fait partie des communes qui potentiellement peuvent faire partie du lot, entre guillemets, d'une ouverture provisoire. D'accord. Ce qui ne veut pas dire que c'est définitif, mais en tout cas de permettre à des élèves d'avoir des effectifs plus réduits à la rentrée prochaine de septembre. D'accord. Mais pour une année. Et après, ça sera révisé. Sachant que, même si ce soir, la carte scolaire nous dit que la fermeture est actée, la décision peut être encore revue jusqu'en septembre, en fonction des nouvelles inscriptions qu'il pourrait y avoir sur le territoire. D'accord, donc s'il y aurait plus d'inscrits, ça pourrait changer potentiellement. Tout à fait. D'accord. Voilà, donc c'est une décision qui sera prise ce soir. Donc la réunion a lieu à 17h à la préfecture d'Arras. A priori, vers 19h, on aura une première tendance. Maintenant, il faut se dire qu'on peut encore se battre, puisque jusqu'en septembre, c'est encore possible de faire évoluer les choses. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Bonjour Madame Bijoin. Bonjour Mamelle. Alors concrètement, est-ce que vous vous sentez écouté face à cette situation en tant qu'élu, justement? Alors écoutez, oui et non,
mais face à cette situation, nous élus, on n'y peut rien dans cette situation. On a pris contact avec Monsieur Le Turc de l'Association des maires de France. D'accord. On a aussi le soutien de Xavier Bertrand au niveau de la région. Donc ce matin, on a remis tout cela avec la motion aussi qui est passée en conseil municipal et qui a été votée à l'unanimité ce matin à Arras, avec la pétition aussi des parents d'élèves. Et voilà, maintenant, on espère quand même être écoutés. Ok. Donc vous avez plus un rôle effectivement de soutien, de faire aller le réseau et Voilà, d'être c'est présent. ça. Mais après, effectivement, concernant la décision, vous y pouvez rien. Nous, mais on n'y peut vous, rien. vous soutenez et vous On êtes présent. soutient les professeurs et les parents d'élèves, bien sûr, dans cette mobilisation pour éviter toute fermeture de classe. Et voilà. D'accord. Ah bah super, merci beaucoup Madame Mijoin. Merci Mohamed. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Alors aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça va changer au quotidien pour vos collègues si cette fermeture de classe a lieu? Alors, une fermeture de classe, ça engendre obligatoirement des augmentations des effectifs dans les classes. Au lieu d'avoir des classes aux alentours de 19, 20 élèves, on va avoir des classes qui vont passer entre 22, 23, 25, 26 élèves par classe. Ok, donc c'est important. C'est quand même un changement différent. Alors, non seulement ça va engendrer une augmentation des effectifs, une possibilité plus grande de faire des classes à double niveau, donc deux niveaux de classe différents dans les classes, et avec du coup une difficulté plus grande pour prendre en compte la difficulté scolaire dans la classe, le handicap dans la classe, notamment en plus avec ce problème où on a dans le département un manque d'AESH accru. Ok, donc ça va créer vraiment beaucoup de problèmes et ça va même rajouter des problèmes qui sont déjà existants concernant justement les AESH. Et effectivement, une professeure pour gérer en fait des doubles niveaux, ça risque vraiment d'être compliqué pour eux. Donc risque aussi après de surmenage concernant le travail dans leur quotidien en fait. Ah, c'est ça change tout. Hein. Quand on a deux niveaux de classe, c'est deux cours à préparer pour la même heure, et ça augmente un risque de burn-out plus grand que lorsqu'on a un niveau simple et puis lorsqu'on puisse être accompagné dans nos classes. Et pourquoi ça s'est voulu? Parce que dans d'autres pays, on voit que par exemple le niveau d'élèves, ils sont au minimum dans les classes. Pourquoi nous en France, c'est aussi compliqué, parce qu'on le crie depuis tout le temps, de se dire voilà, avoir un minimum d'élèves dans la classe pour au moins avoir des professeurs qui peuvent enseigner confortablement. C'est très compliqué en France d'entendre ça, surtout auprès de au niveau de l'État et au niveau de notre académie. Alors c'est bien ce que vous dites. Hein. En France, on est au-delà, on n'est pas dans la moyenne européenne. On a des classes plus chargées qu'ailleurs en Europe. Nous, on a un ministère, un gouvernement qui utilise l'éducation nationale comme moyen d'ajustement pour boucler son budget. Donc là, on prend les effectifs. Alors effectivement, on nie pas la baisse des effectifs en France. On perd des élèves. Ça va engendrer des fermetures de classes lorsque ça peut être justifié. Là, ça ne l'est pas du tout dans cette école-là. Mais nous, ce qu'on regrette, c'est que ces moyens ne soient pas réutilisés justement pour pouvoir alléger les effectifs partout et enfin être dans la première partie de tableau. Créer aussi du remplacement. On a quand même, l'an dernier, au pire, on était à 90 classes, 92 classes non remplacées par jour. Ok. Par jour dans le département. Créer du RASED. Alors le RASED, c'est les collègues qui viennent dans les classes accompagner les enseignants et les élèves en difficulté scolaire. D'accord. Pour travailler dans la classe face à élèves. Nous, c'est ce qu'on regrette, que ces moyens soient utilisés comme phase d'ajustement pour boucler le budget, alors qu'avec une dotation qui serait la même que l'an dernier, on aurait pu quand même faciliter le travail des enseignants au quotidien. Bon, en tout cas, on vous remercie. Merci d'être présent et puis on vous soutient et puis on espère que effectivement il y aura un changement d'ici là. Merci à vous. La carte scolaire n'est jamais terminée, donc là elle va être terminée, elle va être actée ce soir, mais il y a toujours une phase d'ajustement en fin d'année ou à la reprise pour voir s'il y a des évolutions. Donc croisons les doigts. Merci Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de partager et de nous soutenir. Dourches TV, c'est votre actualité. N'hésitez pas à nous contacter.